Julia Pereira, la snowboardeuse isolienne, vient de remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Nous l'avions rencontrée au mois de décembre. Elle était dans l'attente de la sélection au JO. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, on a une super belle surprise. On est avec Julia Pereira, qui est championne de France, championne d'Europe, junior, c'est ça, championne du monde junior en équipe. Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ton palmarès? Parce que, alors, je sais que tu es en Coupe du Monde, tu es en train de battre plein de records. Est-ce que tu peux me présenter tout ça? Oui, alors j'ai commencé le snowboard quand j'avais 9 ans, donc j'étais sur le parcours Kids et j'ai remporté 17 titres de championne de France. Après, quand je suis rentrée au plus haut niveau, j'ai commencé à faire des Coupes d'Europe. Au début, c'était pas trop ça, je commençais à faire 23e, je me suis dit bon, ça va être comme ça toute la saison. Et plus la saison avançait, plus les résultats étaient bons et plus les résultats étaient surprenants et je finis par gagner le classement Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et du coup, grâce à ces résultats durant la saison, j'ai participé au championnat du monde junior où je ramène une médaille de bronze en individuel. Wow. Et une médaille d'or en équipe avec ma copine Manon Petit-Lenoir qui est avec moi en équipe de France, qui est dans mon groupe. Et après, j'ai participé à 3 Coupes du Monde à la fin de la saison. La première Coupe du Monde, je finis 19e. Ouais. La deuxième, je finis 13e. Et la troisième, je finis 7e. Et du coup, avec tous ces résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout, et ils m'ont fait rentrer en Coupe du Monde. Et maintenant, je suis partie pour une petite carrière, enfin une longue carrière, j'espère. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Dans le snowboard cross. Donc, Julia, tu as 16 ans? Oui. Donc, tu es la plus jeune en fait? Oui, je suis la plus jeune de mon groupe, la plus jeune sur le circuit Coupe du Monde aussi. Ouais. Mais voilà, mais après moi là j'y pense pas trop, enfin c'est vraiment c'est vrai que les gens c'est ce qui les marque en premier, c'est vrai 16 ans c'est pas commun quoi, il y en a pas, il y en a pas quoi, donc du coup forcément ça choque un peu tout le monde, mais moi j'ai l'impression d'avoir le même âge que tout le monde et d'être là depuis le même nombre de temps, enfin c'est pour moi c'est pareil. D'accord, waouh. En tout cas, tu mets des étoiles dans les yeux de tout le monde. On est ravis en plus de t'avoir ici à Isola parce que tu es d'ici, tu es isolienne. Oui, je suis isolienne, j'ai toujours grandi ici depuis que j'ai 2 ans, j'ai commencé par le ski et après je me suis orientée vers le snowboard quand j'avais 9 ans. Comment tu t'es orientée vers le snowboard? Et quand j'avais 2 ans, j'ai commencé le ski, j'étais au club ESF, après à mes 9 ans, j'ai fait un test au club des sports. Ouais. Donc j'étais pas vraiment au club des sports, mais j'étais vraiment en test quoi. Et le cours s'était mal passé, on m'avait dit que c'était vraiment pas bien ce que je faisais et moi j'aimais pas du tout cette mentalité et du coup quand j'étais petite ça m'avait vraiment vexée et du coup je m'étais échappée du cours de ski et j'étais allée voir ma mère en pleurant en lui disant maman je veux faire du snowboard et sur un coup de tête comme ça et je crois que j'ai bien fait. Et là gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ouais, ah ouais, mais t'as bien fait là. Gros coup de cœur. Pour le coup, non c'est super, c'est super. Alors du coup, comment ça se passe là? Parce que tu es en pleine coupe du Monde. Oui. Donc là, ça se passe comment la préparation? La préparation en Coupe du Monde, l'année dernière j'étais rentrée à Villard-de-Lans, donc j'ai commencé vraiment à faire du sport, intensivement, vraiment. Toutes les semaines je faisais du sport, de la muscu au lycée et c'est vrai que par contre c'était vraiment une structure pas forcément vraiment adaptée pour les snowboarders. C'était le bac continué, c'était pareil que dans les établissements normaux, c'était le bac en 3 ans et du coup c'est vrai que je loupais vraiment beaucoup d'écoles avec toutes ces compétitions et pendant toute mon année de seconde tout l'hiver j'ai loupé l'école parce que du coup j'avais toutes les courses qui se rajoutaient les unes après les autres et je suis jamais allée à l'école et après du coup à la fin de l'année en avril ils m'ont fait rentrer à Albertville et là c'est vraiment une structure adaptée pour les sportifs, donc il y a des skieurs, des snowboarders qui font tout plein de disciplines différentes et voilà, et en fait c'est le bac en 4 ans, donc je suis à l'école juillet-août, enfin tout l'été, et par contre l'hiver je suis pas à l'école, donc de octobre à avril on est tranquille, on a du travail à distance, mais voilà, et c'est vraiment pour pouvoir vraiment assurer notre saison, quoi, pas se prendre la tête avec l'école. Et puis après, il y a aussi forcément beaucoup de préparation physique, et depuis que je suis rentrée là-bas, je sens la différence sur la neige, et je vois la différence sur moi, même j'ai pris du poids, puis même moi je me sens plus forte, quoi. Oui, c'est du muscle, mais je me sens plus forte qu'avant, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et là, parce qu'on se pose tous la question au niveau pro, tu pratiques combien d'heures de sport par semaine? En gros, tu as une idée? Je sais pas. Par jour? Quand je suis au lycée et que c'est de la préparation physique, ça dépend des semaines, ça doit être à coup de
15 heures par là, par Ah ouais. semaine, peut-être un peu plus même des fois, je sais pas vraiment le nombre d'heures exact. Ouais. Et après, le snowboard, bah, j'en fais tout le temps. Donc Ça s'arrête plus. heureusement que j'aime ça parce que sinon... Ouais. Ouais, super. Ok. Ensuite, on a beaucoup de monde qui est curieux, qui aime savoir la vie des sportifs haut niveau. Est-ce que tu as beaucoup de restrictions, toi? Est-ce que tu suis un régime? Est-ce que... C'est vrai que avant, quand je faisais du snowboard, enfin vraiment, pas dans ce contexte-là, vraiment les grosses coupes du monde et tout, voilà, c'était vraiment, il y a toujours le plaisir, il est toujours là. Ouais. Heureusement qu'il est là parce que c'est pas une vie facile. On est loin de la maison, Ouais. on voit pas souvent papa et maman. Tu voyages tout le temps en Tout le plus. temps. Bon après ça je vais pas m'en plaindre, c'est génial, j'adore ça, j'adore ma vie, je voyage dans le monde entier. Cet été je suis partie au Chili, là au mois d'octobre j'étais en Finlande. Ouais. Enfin c'est top, enfin, j'adore cette vie vraiment, je voyage de partout, mais il y a quand même des trucs par derrière quoi. On voit pas souvent les copains, Ouais. on est ouais c'est pas même si voilà c'est génial et que c'est pour notre sport et que chaque sportif est complètement amoureux de son sport, parce que c'est ça, on est amoureux de notre sport hein, parce que sinon on le Bien ferait pas. sûr. Et bah il y a quand même des choses derrière, oui, qui voilà. Après non, je ne fais pas de régime, j'essaie de bien manger, voilà. Ouais. T'as voilà. pas de restrictions Voilà. particulières? Oui, bah voilà, ouais. je mange du pain complet, Ouais. pas trop de pain blanc, Ouais. des trucs basiques, mais j'ai pas forcément, pour l'instant, j'ai pas de régime spécial. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, tu prépares la suite de la Coupe du Monde. Oui. Il y a du monde derrière toi, dont Isola 2000 évidemment. Oui, évidemment. Et qui sont tes partenaires aujourd'hui? Alors il y a Volcom qui m'aide, qui m'envoie des tenues, donc voilà. Après moi je m'occupe de la communication sur Instagram. Ouais. J'ai POC depuis pas longtemps, donc il m'équipe en protection. Il y a aussi le département des Alpes-Maritimes qui m'aide en bas. Le pays de Grasse qui m'aide aussi à côté de chez moi. Et pour l'instant j'en ai pas énormément. Il y a le shop l'imprévu aussi qui m'aide beaucoup ici à Isola. Ouais. Voilà, parce que Mathieu c'était mon entraîneur de freestyle quand j'étais petite. Et voilà, mais pour l'instant j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Ça Mais va ceux faire que j'ai que progresser. sont précieux. Oui, Je les bah garde. oui, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Oui. Bon, super. Allez, on va aller au Tonis Snowland. Tony Snowland. Tonis Snowland, t'as Oui. dû beaucoup pratiquer aussi sur le, Oui. sur le border cross Oui, là-haut. beaucoup, oui, avec Toc, Sébastien Blétry, qu'on appelle tous Toc, Loïc Delon, enfin c'était Ouais. mes entraîneurs et pendant toutes mes années au club Back to Back, on s'entraînait dans ce border quoi. D'accord. Et là il a changé, ça fait 2 ans qu'il n'est pas pareil et du coup je suis un peu tristounette parce qu'il était vraiment bien ce border. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous confions une caméra à Julia, qui est en train de filmer Cécile. J'en prends une aussi, évidemment. Et nous partons sur les pistes. Julia a appelé des copines qu'elle va rejoindre. Elles sont en ski, aussi étonnant que cela puisse paraître. Là, c'est donc Julia qui filme ses copines, et là, c'est moi qui filme Julia. Nous descendons vers la télécabine du Mercantour pour nous rendre au snowpark, le Tony Snowland. Julia a pris la tête, ça vous étonne?
Pascal. Les bonnes crêpes qu'on faisait. Ah donc c'est le papa de Julien. Voilà. Waouh. Papa de Julien. Bon, La fierté. elle est top, hein. Ah oui, elle est magnifique. En plus, ça représente les amis. Ouais, complètement. Je suis dans force. Ouais, il faut représenter un peu là. Tito, alors t'es le papa de Julia. Ouais, le papa de Julia. Fier d'être le papa de Julia, ouais. Ouais, bon, on espère qu'elle va aller loin là. Bah, elle est bien partie en tout cas. Et puis oui, j'espère qu'elle va aller loin, quoi. Ça va, t'as le temps d'avoir un petit peu? Ouais, on arrive à se déplacer un peu, l'avoir sur les courses, l'avoir des fois dans les entraînements et se ressourcer Isola 2000 parce que c'est un peu notre station, quoi. Ouais. On voit tous les potes, la famille. Moi, j'ai fait 20 ans de saison. Voilà, quoi, je suis chez moi, quoi. Ouais. Donc elle aussi d'ailleurs. Elle est née dans la neige. Elle est née dans la neige, elle représente bien sa station d'Isola 2000 et elle est belle comme tout. Et puis on est fiers de dire qu'on vient du sud d'Isola 2000, quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est super. Donc c'est top, quoi. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est une belle petite graine. Ah bah ouais, une bonne graine montante là, il n'y a plus qu'à l'arroser, elle va bien pousser, je pense. Ouais. Elle est bien fou, partie, à 16 ans et ouais. elle peut faire pas mal de JO, je pense. Je suis un peu fier de le dire, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, en tout cas, elle est sur la bonne voie là. Elle est sur la bonne voie. Pour les prochains, on touche du bois, elle est bien partie et ils prennent la décision le 20 janvier, je crois. D'accord. Voir qui va partir et voilà, donc impatient de savoir et moi je pense qu'elle va y aller. Ouais, moi je parie sur Mais Julia. c'est clair, c'est sûr. Voilà. Super. Bah merci Tito. Bah, merci à vous en tout cas. Quand je t'ai croisé, j'aurais jamais cru que t'étais le papa. Pourquoi je suis beau et jeune, c'est ça? Exactement. Et bonjour gentil. À la maman. Super, aussi. ouais, elle va arriver là avec le petit. C'est D'accord. gentil, bah, merci à vous. On va pas dire c'est un bébé, mais elle a juste 16 ans. 2 mois plus tard, elle a en effet été sélectionnée au JO et là nous sommes en pleine qualification. Nous assistons à cela au spot à Isola 2000. Il est 4 h du matin, il y a déjà pas mal de monde, mais vous allez voir qu'il y en aura de plus en plus. Julia qui finira 10e des qualifs et qui sera repêchée. On a installé les banderoles, nous sommes prêts et nous espérons que Julia l'est aussi. C'est parti pour les quarts de finale. Elle est opposée à la meilleure mondiale, Michaela Moioli. Regardez-la bien, c'est pas devant parce que vous allez voir. Comment pour acheter du thé? Allez, Julien, après, les coachs. Julia doit rentrer dans les 3 premiers pour se qualifier. Elle fait beaucoup mieux puisqu'elle talonne Moioli tout le long et finit 2e de cette poule. On passe aux demi-finales. L'ambiance est à son comble dans le spot. Moioli en tête, maîtresse gauche, elle est là, deuxième dans ses basques. Elle est à 4 c'est l'Australienne. Elle est bien aussi.
très belle trajectoire. Julia qui finit 3e mais qui se qualifie pour la finale. Cette fois, c'est la finale. Il y a Moyoli et Chloé Trespech. Médaille d'argent pour Julia Pereira, c'est le délire dans la salle. T'es content? Oui, comme tout le monde, ouais. Plutôt, super. Même plus que les autres, parce que tu l'entraînes depuis combien de temps? Julia, moi, elle est rentrée au club, elle avait 9 ans, elle est passée par Loïc d'abord, et puis moi, je l'ai eu 3 ans avant qu'elle parte au pôle et en équipe de France. D'accord. Bon, on a vu la petite larme et tout à l'heure, c'était trop mignon. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. On l'espérait, on n'était pas sûr qu'elle puisse le faire, mais bon, connaissant la copine, elle a été chercher loin dans ses... dans sa tête, dans sa technique, pour rider et puis voilà, arriver là où on en est arrivé aujourd'hui et c'est super, Ouais. c'est magique. Bon, bravo en tout cas, hein. C'est grâce à toi aussi. Hein. Bon, bravo au club, je n'étais pas tout seul sur l'histoire, on est plusieurs coachs à suivre les gamins et moi je les ai à la fin avant qu'ils partent en équipe et ouais, on va essayer de continuer à bien travailler quoi. Bravo en tout cas, c'est génial. Donc Julia, 2e. Super Juju, tu l'as fait. Bravo Juju. Bravo. Quelques heures plus tard au spot, les médias sont déjà là et on assiste à la remise des médailles à la télévision et c'est encore le feu. Toc qui répond aux questions des médias pendant que Julia passe à la télévision juste au-dessus. Hier, en couple seront là aussi, Bruno Basso, vous savez, donc ce couple franco-ukrainien qui a apporté à l'Allemagne une médaille d'or. 15h, les enfants de l'école d'Isola 2000 partent du haut de la galerie et descendent jusqu'au spot pour remercier Julia de cette belle médaille.
lendemain, nous sommes montés sur le domaine skiable et nous allons créer une chaîne humaine en l'honneur de Julia sur le border cross. Monsieur le maire Jean-Marie Bogini et sa femme. Là on peut voir le drapeau français logoté du club Back to Back, le club de snowboard de la station, dont fait partie Julia. On devine dans le brouillard la chaîne qui descend dans le border. Voilà, et ce n'est rien à côté de l'accueil qui va être réservé samedi. Rendez-vous samedi 25. Julia arrivera en hélico à Isola 2000 pour fêter sa médaille.